Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Ouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le CDD d'intermittent du spectacle. Alors, c'est pas le CDD le plus usité en droit du travail, c'est pas ce CDD dont on parle le plus en droit du travail français, mais c'est un contrat qui, effectivement, a pignon sur rue dans le secteur, justement, du spectacle. Voilà, donc, c'est quoi le CDD d'intermittent du spectacle? En fait, c'est un CDD d'usage qui d'habitude est conclu pour les entreprises officiant dans un secteur d'activité précis qui sont très souvent définis par décret ou encore définis dans le cadre d'une convention de branche étendue. C'est un CDD qui est conclu pour des tâches qui sont par nature temporaires et pour lesquelles il n'est pas courant de recruter un salarié en CDI. Voilà, donc c'est ça le CDD d'un intermittent du spectacle. Alors, quelles sont les conditions de validité d'un tel CDD? Ouais, comme je viens de le préciser, un CDD d'intermittent du spectacle doit remplir trois conditions. Tout d'abord, c'est un CDD qui doit relever ou qui doit être conclu dans une entreprise qui officie dans un secteur d'activité précis. Le secteur d'activité en question peut être défini, comme je l'ai dit, par décret ou encore dans le cadre d'une convention de branche étendue. Ensuite, le CDD en question doit concerner une tâche par nature temporaire. Donc, les tâches qui ont vocation à se pérenniser dans le temps au sein de l'entreprise ne sont pas concernées par ce type de CDD-là. Voilà. Et la dernière condition, c'est que le CDD en question doit être recruté pour des postes sur lesquels il n'est pas d'usage, l'entreprise n'a pas l'habitude justement de recruter les salariés en CDI. Voilà, si c'est un CDD, n'est-ce pas, sur lequel on recrute habituellement les salariés en CDI, dans ce cas, il n'y a pas besoin de recourir à un CDD pour intermittent du spectacle. Voilà. Alors, que se passe-t-il si les trois conditions ne sont pas remplies? Si les trois conditions ne sont pas remplies dans le cadre de ce CDD-là, si au moins l'une des conditions que je viens de préciser, que je viens d'expliquer, ne sont pas remplies, alors il y a risque de requalification du CDD d'intermittent du spectacle en CDI. Donc, et qui dit risque de requalification dit indemnité de requalification équivalent à au moins un mois de salaire pour le salarié en question. Et donc, potentiel rappel de salaire pour le salarié aussi dans le cadre de cette requalification-là. Donc, les amis, faites très attention. Les employeurs, vous devez également faire très attention par rapport au contrat que vous concluez avec vos salariés, surtout dans le cadre d'un CDD d'usage, notamment et surtout en l'occurrence le CDD d'intermittent du spectacle. C'est un CDD qui est vraiment technique, c'est un contrat qui est vraiment assez précis. Donc faites attention si vous souhaitez recruter les salariés dans ce domaine-là. Vérifiez bien que les conditions posées par la loi sont bien respectées, posées par le Code du travail sont bien respectées et si c'est le cas, vous pouvez vous lancer dans le recrutement du salarié. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire marche arrière et envisager de mettre en place ou de conclure un autre type de contrat, peut-être le CDI, si les conditions sont remplies. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous les amis. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions comme toujours avoir une forte communauté pour impacter davantage le plus grand nombre. Allez, on est ensemble les amis et bonne journée à tous.